Allô tout le monde, donc aujourd'hui on va voir comment tracer des triangles, dépendamment des caractéristiques qu'on va nous donner. Donc le premier exemple que je te donne, là, les stratégies qu'on voit aujourd'hui, ça va être sensiblement les mêmes quand on sera rendu dans les quadrilatères. Donc la stratégie, c'est quand on me donne un côté, un angle et un côté. Donc l'angle va être compris entre les deux côtés. Donc je te fais un exemple pour histoire de faire en sorte que tu me suives un peu mieux. Donc, j'ai un angle de 80 degrés. Mon triangle doit avoir un angle de 80 degrés compris entre un côté de 4 cm et un côté de 6 cm. La première étape, c'est toujours de te faire un petit croquis à main levée. Là, j'ai pris aucun instrument là, pour faire ça. Je suis allée à l'œil, puis même encore. Je me fais un triangle. Ce côté-là vaudra 4, ce côté-là vaudra 6. Et l'angle compris entre les deux côtés doit valoir 80 degrés. Donc, ça, c'est mon point de départ. Étape 2, je prends mes instruments, puis je commence par dessiner un côté. Moi, je commence toujours par celui qui est en bas. Pour aucune raison, c'est une habitude que j'ai, tu pourrais commencer par n'importe lequel. Donc, je dois me dessiner un côté qui mesure 6 cm. Fait que je m'en viens avec ma règle faire le trait de 6 cm. Et tu vas prendre la bonne habitude d'écrire tes mesures à chaque fois que tu en prends une. Donc ça vaut 6 cm. Étape suivante, là, je vais faire le tour de ma figure. Mon 6 cm est fait. Il y a un 80 degrés ici que je peux aller faire. Donc, je prends mon rapporteur d'angle. J'essaie de faire mon dessin dans le même sens que mon croquis pour m'éviter des erreurs. Donc, je m'en viens ici, placer mon rapporteur d'angle. Là, j'en profite en même temps pour faire des petits rappels pour t'éviter des erreurs. Le côté de mon angle, il est ici. Donc, je prends l'échelle qui est à 0 ici. Et je dois monter jusqu'à 60 degrés. Je fais une petite marque là. Et là, je dois tracer mon angle, mon deuxième côté d'angle, c'est-à-dire de sorte qu'il mesure 4 cm. Tu vois, là, je me suis bien ajustée à 0 ici. J'ai mis ma règle pour qu'elle passe par ma marque pour les 80 degrés. Et là, je vais m'arrêter à 4 cm. Je ne vais pas plus loin parce que le côté doit mesurer 4 cm. Et là, j'enlève mes instruments. J'écris ce que je viens de mesurer. J'ai un 80 degrés. J'ai un 4 cm. Et il me reste le troisième côté à faire. Donc là, tu auras figuré que je relie les deux sommets parce que ça, c'est les deux autres sommets de mon triangle. Et ça me donne un triangle qui respecte les caractéristiques qu'on me demandait. Donc, un angle de 80 compris entre un côté de 4 et un côté de 6. Donc, ça, c'était l'exemple assez simple. Je pourrais te donner aussi l'exemple équivalent, un angle, un côté, puis un autre angle. Il se fait exactement de la même façon. Donc, je ne perdrai pas de temps avec ça. Tu es capable de le faire par toi-même. Le deuxième exemple que je fais avec toi, c'est, à mon avis, le plus compliqué. Les élèves, à chaque année, cherchent beaucoup avant de trouver comment le faire. Je vais m'ajuster un petit peu. Comme ça. Donc, on me donne CCC. J'ai la mesure des trois côtés et j'ai aucun angle. Là, je vais t'expliquer en même temps le fonctionnement de ton compas. Là, j'ai dessiné sur ma feuille le premier côté de 5,3 cm. J'ai commencé par lui, j'aurais pu commencer par n'importe lequel, ça n'a pas d'importance. Là, je viens de voir, il m'en manque un petit bout. 5,3, je me rends jusque-là. Voilà. Donc, j'écris ma mesure. Ce côté-là, il est fait. Et là, je dois aller faire un deuxième côté de 7. Là, je vais prendre mes crayons pour que tu vois ce que je veux dire. Le côté de 7, disons que c'est celui qui est bleu. Le côté de 3, c'est celui qui est rouge. Mais là, est-ce qu'ils vont être ajustés comme ça? Est-ce qu'ils vont être ajustés plus comme ça? Est-ce qu'ils vont être ajustés plus comme ça? Ça devient difficile. Là, tu ne vas pas passer une demi-heure à faire des traces jusqu'à temps que tu tombes sur la bonne. Ça n'a pas de bon sens. Ce que tu vas utiliser, c'est ton compas. Donc là, j'ai besoin de dessiner un côté qui mesure 7. Alors, j'installe une pointe de mon compas sur le 7 et je vais aller ouvrir. Je vais essayer de faire en sorte que tu vois bien, qu'il n'y ait pas de reflet. OK, je vais m'installer ici. Donc, une première pointe sur le 7, puis l'autre pointe, je vais aller ouvrir jusqu'à 0. Donc, la distance entre mes deux pointes est bel et bien de 7 cm. Je vais aller mettre ma pointe sèche sur le sommet.
du premier côté que j'ai déjà tracé et je vais aller faire un arc de cercle. Là, je le fais assez grand parce que j'ai aucune idée, mon deuxième sommet, où est-ce qu'il va arriver. Pourquoi ça fonctionne? J'ai un outil ici. Ça, c'est mon pivot. Et là, je vais aller mettre mon deuxième crayon. Là, j'ajuste, tu vois, mon petit... Oh, tu le vois pas, je vais essayer de te le montrer. Mon petit guide qui est en rouge, je vais l'ajuster à 7 cm. Comme ça. Ça, c'est l'équivalent, cet outil-là, de mon compas. Donc, quand je vais mettre mon stylo dedans, il va me faire un arc de cercle qui mesure aussi 7 cm. Là, il est un petit peu moins précis que mon compas parce que je n'ai pas le bon crayon. Mais si je le retourne, tu vois que peu importe où je le place, la trace que j'ai faite est toujours à 7 cm. Elle passe toujours par le 7 cm, ou presque. Là, tu me pardonnes parce que je ne suis pas très habile, c'est la première fois que je l'utilise. Mais tu comprends que la distance entre mon pivot et l'arc de cercle est toujours de 7 cm, partout. Donc, peu importe où je vais placer mon sommet de triangle sur cet arc de cercle-là, il sera toujours à 7 cm du sommet de mon triangle ici. Donc, ça, c'est la première affaire. Donc, deuxième chose, je dois aller tracer le côté qui mesure 3. Bien là, je vais faire la même stratégie. Je prends ma règle. Je vais ouvrir mon compas à 3 cm. Et là, c'est important d'être le plus précis possible. Hein? Plus tu es précis, plus ton œil va se rendre compte que tu as fait du bon boulot. Et je change de sommet. Ce sommet-là, je l'ai déjà fait tout à l'heure avec mon 7 cm. Je m'en viens sur l'autre sommet. Ça va être le côté de 3 cm. Et je viens faire un arc de cercle. Donc là, je me rends compte qu'ici, il n'était pas assez long. J'aurais dû le faire un petit peu plus long. Je te le rallonge en vitesse comme ça. Donc, si je reprends mon outil de tout à l'heure, la distance entre le sommet du premier côté que j'ai tracé doit être à 3 cm. Comme ça ici, je suis à la bonne place, celle-là. Donc, je place mon deuxième crayon. Et je viens faire, tu vois, là, je suis déjà plus précise que tout à l'heure. Je fais mon deuxième arc de cercle. Donc, le troisième sommet, là dans mon triangle, j'en ai déjà deux dessinés. Le premier, le deuxième. Le troisième sommet, il doit être à 3 cm de celui-là. Tous les points que j'ai faits sur cet arc de cercle-là, ils sont tous à 3 cm. Premier critère est respecté. Le deuxième critère, il faut que mon troisième sommet se trouve à 7 cm de ce sommet-là. Tous les points que j'ai faits sur mon grand arc de cercle se trouvent tous à 7 cm. Donc, le troisième sommet, il doit respecter les deux critères. Être à 7 cm d'ici, être à 3 cm d'ici. Le seul point qui vérifie ces deux critères-là, c'est le point de rencontre de mes deux arcs de cercle ici. Ça sera donc mon troisième sommet. Donc, mon triangle va se compléter avec ce sommet-là. Là, je t'ai fait beaucoup de traces. Quand toi, tu vas faire tes dessins, ça va être plus simple parce qu'il y aura moins de gribouillis. Donc ça mesure 7 cm parce qu'il est sur le grand arc de cercle et que le rayon de ce cercle-là, c'est 7 cm. Et il est à 3 cm du premier sommet, du premier côté. Et ça vient former mon triangle. Pour t'aider à bien le voir, là, peut-être, je vais te le mettre en couleur comme ça. Voilà. Mon triangle est tracé. Donc ça, c'était la technique un peu plus compliquée quand on me donne la mesure de 3 côtés. Sinon, tu n'as qu'à faire un croquis, puis tu te remets à côté, tu respectes tes mesures, tu fais ta construction tranquillement, puis habituellement, ça fonctionne bien. Donc, c'était la façon de faire pour tracer des triangles. Ça sera sensiblement les mêmes stratégies quand viendra le temps de tracer des quadrilatères, c'est-à-dire que tu te fais un croquis, puis tu répètes tes mesures avec tes bons outils.